Et passer des bons moments dans sa présence. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui es là. Et pour toutes les oracles qui seront libérés ce soir. Je crois de tout mon cœur que cette semaine sera la semaine où les forteresses seront en train d'être renversées. Je crois de tout mon cœur que cette semaine, c'est une semaine où ta manière de voir les choses aussi changera. Je crois de tout mon cœur que cette semaine sera une semaine dans laquelle tu prendras un enfant de part. Si c'est à toi que je parle, tu me donnes un grand amen. Tu me donnes un grand amen, ça s'attache directement à ta vie. Donc, je suis un peu plus, tu me donnes le plus grand des amens, ça s'attache à toi. Je ne suis pas en train de le dire pour que ça reste pour moi. Je le dis pour que ça soit attaché à ta vie. Je le place ce soir. Alors que nous sommes en train de commencer cette série, tu ne sortiras pas ici tant que tu es venu. Tu sortiras ici avec de grandes convictions. Tu sortiras ici avec des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Alléluia. Alléluia. Directement, nous ouvrons nos Bibles. Commençons par les livres Hébreux chapitre 12. Le verset 14, celui qui a Verset 14, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le verset 14. 12, 14, nous disons au nom de Jésus. Amen. Recherchez la paix avec tous Yes. et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lévitique chapitre 18, le verset 25. Lévitique chapitre 18, le verset 25. Lévitique 18. Le verset 25. 18, 25, Lévitique. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le pays en a été souillé. Yes. Je punirai son iniquité. Yes. Et le pays vomira ses habitants. Amen. Amen. Ça va être. Je lis 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. J'aimerais, s'il vous plaît, revenir sur Lévitique chapitre 18, le verset 25. Il y a quelque chose que je cherche là. Lévitique chapitre 18, le verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Vous observerez donc le Lévitique chapitre 18, le verset 28. Verset 28, yes. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous vous souillez
comme il aura vomi les nations qui étaient présentes avant vous. Amen. Reprends ta place dans la paix du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, nous aurons comme thème les bénéfices de la sanctification. Les bénéfices de la sanctification. Nous essaierons un peu de parler de quelques points. Nous croyons fermement que le Seigneur sera en train de durant toute la semaine, j'aurai un seul objectif principal. C'est glorifier le Seigneur Jésus. Et j'aurai des objectifs spécifiques. C'est de te donner la conscience de tous les bénéfices de la sanctification. Et numéro 2, ce sera pour gagner les âmes qui sont perdues. Alléluia. Alléluia. Alors que nous voulons commencer ce message, j'aimerais que l'on puisse parler un peu de la sanctification. La sanctification ne veut dire rien d'autre à part sanctifier. Et sanctifier signifie rendre saint. Ça peut encore dire mettre à part. Et à part tout cela, ça peut encore dire se consacrer. Et la sanctification peut encore dire se différencier. Ça veut dire que celui qui se sanctifie, c'est celui qui prend sa vie et qui fait la différence par rapport à d'autres personnes. Celui qui se sanctifie, c'est celui qui prend la décision. C'est celui qui prend la décision de se différencier des autres et se mettre à part. Il existe toujours des décisions qui ont été prises par la masse. Il existe toujours des pensées que tout le monde ira. Mais il y aura toujours des personnes qui se lèveront pour faire la différence. Ces personnes qui se lèvent pour faire la différence sont des personnes qui se sanctifient de cette décision qui a été prise. Ça veut dire que la sanctification ne signifie pas seulement ce que tu penses, mais ça peut aussi signifier de refuser certaines pensées pour se lier à d'autres pensées. Mais à condition que ces pensées soient plus bonnes que celles que les autres ont. Il arrivera parfois que les chemins que tout le monde prendra sera difficile. Les chemins que tout le monde prendra sera difficile. Et il y a une personne qui prend un chemin de la facilité. Cette personne-là décide de ne pas marcher dans ce qu'elle fait. Et c'est ça qu'on appelle la sanctification selon la sagesse de toutes ces choses. La sanctification, ça veut bien sanctifier, c'est lorsqu'on se met à part de toute suivre. Lorsqu'on se met à part de toutes choses sales. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est là qu'on parlera des sanctifications. À part cela, la sanctification, c'est aussi un processus par lequel nous gardons notre vie dans la vie. Bien, mes frères et sœurs, dans un monde où les valeurs ont été renversées, nous devons garder notre vie à part toutes choses, à part tous les bénéfices que je vais te parler ce soir. Il y a beaucoup plus d'avantages à garder ta vie sainte, à mettre ta vie dans la souillure.
Bible déclare que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui se suit encore. Si vous regardez le contexte dans lequel la Bible parle ceci, c'est faire la fin de la vie. C'est après que Jean ait fui toutes ces choses. Après avoir révélé les bonnes et les mauvaises choses qui arriveront à la fin. Et à la fin du dit, là où nous sommes, et celui qui se sanctifie, se sanctifie. Et celui qui a déjà commencé à se suivre, continue quand même à se suivre. Parce que là où nous sommes, c'est le bien temps où nous devons vivre à cause des révélations. À cause des révélations qui ont été données. Alléluia. Ça veut donc dire que si tu ne te sanctifies pas aujourd'hui, demain il n'y aura plus d'occasion de te sanctifier. Alléluia. Alléluia. La sanctification donc, c'est une décision que tu dois prendre aujourd'hui. Et demain ne sera que le processus pour garder la sanctification. Alléluia. Alléluia. Décide ce soir de commencer à vivre une vie de sanctification. Pas seulement à cause de bénéfices, même pour ton respect à toi. Alléluia. Alléluia. Décide à partir de ce soir de vivre une vie de sanctification. Décide ce soir de vivre une vie de sanctification. Vous savez, l'une des choses qui me choque très souvent dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, je ne dis pas ceci pour te faire peur. Alléluia. L'une des choses qui me choque souvent dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est l'histoire des deux filles de Lot. L'histoire en question se trouve dans Genèse chapitre 19. La Bible déclare Lot est dans sa maison. Lorsqu'il est dans sa maison, il voit deux anges venir. Ces deux anges n'avaient pas pour destination la maison de Lot. Écoute cette histoire, peut-être que ça va t'aider. Ces deux anges-là n'avaient pas pour objectif la maison de Lot. Ils n'avaient même pas pour destination la maison de Lot. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la maison de Lot, Lot les a accueillis. Il leur a dit, dormez d'abord ici. Et demain vous continuerez votre mission. Les anges décident de dormir chez Lot. Après toutes les supplications qui ont été faites. Après, il y a des visiteurs, il y a des hommes de Sodome et Gomorrhe. Il y a des hommes qui ont fait la force dans Sodome. Et leur force était pour combattre les Sodome. Lorsque ces hommes-là ont vu les anges entrer chez Lot, ces hommes aussi sont venus chez Lot. Lorsqu'ils arrivent chez Lot, ils commencent à violenter Lot. Après, alors qu'ils sont en train de violenter Lot, pour que Lot puisse leur permettre de toucher les hommes, les tuer même si vous voulez. Lot refuse. Et Lot dit ceci: si vous voulez quand même faire du mal à une personne, ne faites rien de mal à ses serviteurs de Dieu. Ne faites rien de mal à ses serviteurs de Dieu. Si vous voulez faire quelque chose de mal, je vous donnerai deux de mes filles. Elles sont encore vierges, vous savez tout ce que vous voulez. Ce que je voudrais te dire ici ce soir, je suis toujours choqué. Je suis toujours étonné de voir que durant tous les désordres qui étaient dans la ville de Sodome et Gomorrhe, il y avait quand même 9 filles.
Frères et sœurs, peu importe combien est-ce que l'entourage dans lequel tu es repris, ça ne sera pas pour toi un laisser-passer pour que toi aussi tu vives une vie de péché. Même si les gens suivent une vie de péché, comment tu feras la différence? Ce n'est pas l'influence de ton entourage qui fera que toi aussi tu vis une vie de péché. Sodome et Gomorrhe, c'est la ville la plus pourrie du monde. Mais dans cette ville, il y a ce problème de filles. Ils se sont gardés, ils se sont et ils se sont dit, quand même, nous allons faire la différence. Alléluia. Alléluia. Les mauvaises habitudes des personnes avec lesquelles tu vis ne sera jamais une justification pour que tu ne puisses pas vivre une vie de ça. Je te le dis vraiment de toi. Je te le dis vraiment de toi. La sanctification donc, c'est une décision. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est le jour où tu décides de vivre la sanctification. C'est un chant. C'est celui qui se suit. Se suit encore. Alors que tu commenceras à te sanctifier, tu commenceras un nouveau départ. À chaque fois que le diable te tentera, tu diras quand même, j'ai déjà commencé une vie de sanctification. On ne pas croire que je rentre à l'heure. Parce que j'ai déjà commencé. Et si je laisse aujourd'hui, moi, un jour des années. Alléluia. 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 Alors, pour ceux qui écrivent, j'aimerais vous parler de quelques bénéfices de la sanctification. Numéro 1, la sanctification préserve votre communion avec Dieu. La sanctification préserve votre communion avec Dieu. Ça veut dire que la sanctification est la méthode par laquelle tu maintiens ton amitié ou ta communion avec Dieu. Vous savez, Dieu, je l'ai toujours dit, Dieu est notre Père. Et nous sommes ses enfants. Et vous allez voir que même dans la nature, entre le Père et le Fils, il existe des relations. Chaque fils a une relation avec son père. Chaque père a une relation avec son fils. Mais vous allez voir que les choses qui maintiennent les relations entre père et fils, c'est le fait que le fils vive une vie bien ordonnée. C'est comme ça que vous verrez, si le fils ne vit pas une vie ordonnée, il ne sera pas vraiment la vie du père. Et à un certain moment de la vie de l'enfant essaie de s'éloigner de son père. Parce que dans ce moment-là, cet enfant a beaucoup plus de pouvoir le désordre. Et lorsque l'enfant saura encore revenir en lui-même et commencer à vivre une vie bien ordonnée, ça ne sera pas vraiment trop difficile pour lui de se réconcilier avec son père. Parce que les pères qui sont ici vont me donner raison. Il n'y a aucun père qui peut accepter que ses fils et ses filles vivent dans le désordre. La seule chose que le père refuse, c'est le désordre. Et c'est de cette même manière-là
de la sanctification, ou bien la vie de la pureté, la vie où nous nous gardons loin du péché, garde aussi notre amitié et notre communion avec Dieu. Alléluia. Il n'existe donc pas une vie forte sans la communion avec Dieu. Et s'il n'existe pas une vie forte sans la communion avec Dieu, donc il n'existe pas une vie forte sans la sanctification. Les gens essaieront de te faire croire que tu peux ne pas être saint. Tu peux ne pas vivre une vie sainte. Je suis d'accord. Mais il est bien de se sanctifier que ne pas se sanctifier. Il y aura beaucoup de philosophies qui te diront que ce n'est pas important de te sanctifier. Laisse-moi te dire ce soir, il est très important de te sanctifier que de ne pas te sanctifier. Que de ne pas te sanctifier. Alléluia. Numéro 1, pour ceux qui écrivent, la sanctification nous épargne des troubles inutiles de la vie. Nous épargne des troubles inutiles de la vie. Et nous accorde la paix. Bien, mes frères et sœurs, si vous regardez bien, dans la vie des personnes qui craignent Dieu, ce sont des personnes qui ont une paix constante. Ils ont la paix. Ils ont la paix. Dans tout ce qu'ils font, ils ont la paix. Dans tout ce qu'ils font, ils ont la paix. Partout où ils partent, ils ont la paix. Alléluia. 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 Je préparais un passage que j'aimerais que l'on lise. Pour ceux qui écrivent, écrivez Proverbe chapitre 17. Le verset 1er. Proverbe chapitre 17. Le verset 1er. La Bible déclare: mieux vaut un verset et un morceau de pain sec un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Bien, mes frères et sœurs, si tu décides de vivre la sanctification, tu fais de ton corps qui est le temple du Saint-Esprit une maison de paix. Alléluia. Alléluia. L'une des choses qui enlève la paix dans ta vie, c'est la manque de sanctification. L'une des choses qui crée des troubles dans ta vie, c'est la manque de sanctification. C'est comme ça que tu verras le frère ou la sœur en train de se dire, après avoir commis ces péchés-là, est-ce que les gens n'ont pas vu? Est-ce que les gens n'ont pas su? Ça enlève la paix. Ça enlève la paix. Ça te prive d'avoir la paix. Je prie ce soir, je déclare et décrète que ces péchés qui enlevaient ta paix, que ces péchés qui freinaient ta paix, disparaissent devant le toi. Parce que ce soir, tu commences à vivre une vie de sanctification pour plaire à l'Éternel. La paix ne sera pas ton partage parce que je le déclare, mais ne sera ton partage parce que tu décides de vivre la sanctification.
des choses qui enlèvent. Frères et sœurs, décide ce soir de vivre une vie de sanctification. Et cela fera à ce que tu vives la paix. Numéro 3. La vie de sanctification préserve notre destinée. Alléluia. Alléluia. Si tu décides de vivre la sanctification, tu décides donc de garder ta destinée. J'ai toujours aimé l'histoire de Joseph. Lorsqu'il se trouve devant la femme de Potiphar. Imagine mon frère, ma soeur, la femme de Potiphar essaie de te tenter. Elle a tout ce qui est bien. Elle a toutes les bonnes choses dans sa vie. Elle essaie de te donner cela facilement. Alléluia. 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 J'ai toujours aimé cette histoire de Joseph. J'ai toujours aimé cette histoire de Joseph. La femme de Potiphar essaie de tenter Joseph. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Joseph avait pris conscience de sa destinée, de conscience de plaisir ou de sentiments. Alléluia. Alléluia. Joseph a fait conscience de sa destinée, de la conscience des choses passagères. Mes frères et sœurs, la joie de maintenant ne doit pas te faire oublier que tu as une prophétie qui a été libérée sur ta vie. Une proposition qu'on va te donner 100 $, 1000 $. Ne doit pas te faire oublier que tu as voulu que tu seras un multimillionnaire. La sanctification préserve ta vie. Préserve même ta destinée. Ça veut dire que la sanctification ne te garde pas seulement aujourd'hui, mais te garde même pour les choses que tu vivras demain. Si Joseph pouvait accepter la proposition de la femme de Potiphar, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, Joseph ne deviendrait jamais un ministre en Égypte. La destinée des enfants d'Israël serait pourrie et on n'aurait jamais raconté cela. Alléluia. Est-ce que je peux dire ceci? Tu vois ta fille que toi tu es en train de négliger. Tu vois ta fille que toi tu es en train de mettre dans le péché à chaque moment. C'est une destinée qui protège de milliers de personnes après toi. Si tu décides aujourd'hui d'abîmer cette vie, tu ne l'attends pas pour toi-même. Tu l'attends pour tes enfants et les gens qui viendront. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Alléluia. La sanctification préserve notre destinée. Alléluia. Alléluia. Garde-toi saint, frère. Oh, dans l'introduction, je t'avais dit que ton entourage ne sera jamais une justification qui fera en sorte que tu ne vives pas la sainteté. Et c'est même ce point ici qui explique les 2 Corinthiens chapitre 7 que nous avons lu. Parce que la Bible il y a donc de telles promesses. En ayant donc de telles promesses, purifiant de toute souillure, la Bible parle de 2 choses. Numéro 1,
Bible parle des souillures de la chair et la souillure de l'esprit. Je reviendrai à cela le vendredi. Alléluia. Alléluia. Et numéro 4 pour finir, la sanctification nous permet de saisir les promesses de Dieu. Mon frère, ma soeur, après avoir dit tout ceci, parmi les bénéfices de la sanctification que j'enseignerai cette semaine, j'aimerais vraiment que tu saches que la sanctification te permet aussi de saisir les promesses de Dieu. Alléluia. 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 Parce qu'au fait, la sanctification te permet d'être à côté de Dieu. La sanctification te permet de vivre une vie en entière. La Bible déclare amitié avec Dieu, amitié avec le monde, amitié avec le monde, c'est inimitié avec Dieu. Inimitié avec Dieu. Ça veut dire que le jour où tu décides de vivre la sanctification, tu décides de renoncer à tout ce que le monde peut penser ou dire de toi. Tu commences à vivre une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Avant que je ne dépose le micro, j'aimerais vous dire une chose. Ça ne sera pas toujours facile de se sentir. Mais ce soir, j'aimerais que toi et moi nous prenions une décision de commencer à nous sentir pour plaire à l'Éternel. Ça fait longtemps que tu as fait plaisir aux hommes. Mais ce soir, j'aimerais que tu décides de commencer à plaire à Dieu. Ce message est tombé sur la bonne terre. Des cœurs qui sont ouverts à recevoir des choses qui proviennent de la parole. Bien-aimés frères et sœurs, ça sera toujours difficile de garder la vie dans la sanctification. Je ne peux pas compter combien de fois les gens m'ont incité à cause d'une vie de sanctification. Mais depuis un certain moment, j'ai décidé de vivre seul. Et ce soir, j'aimerais que je puisse te partager cela. Incline ta tête. La Bible déclare que ce n'est ni par force. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Frères et sœurs, tu ne vivras jamais une vie de sanctification si le Saint-Esprit ne vit pas en toi. Par tes propres forces, tu n'y arrives pas. C'est par la force du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce soir, en inclinant ta tête, j'aimerais que tu parles à Dieu et que tu lui dises, à partir de ce soir, je décide de garder ma vie dans la sanctification, de me sanctifier, de me mettre à part, de me différencier de la masse. Tu peux commencer à prier.
Tu peux commencer. Dis à Dieu de te donner la vie pour vivre les sanctifications. Ça ne sera pas toujours facile dans une génération où le péché n'a plus de poids. Mais, frère, ma soeur, essaie de commencer ce nouveau départ.